faire un bilan, si vous me permettez, des fêtes du 275e. C'est sous le thème, on se souviendra, nos racines tissent l'avenir, et il y avait le slogan attaché à cela qui était la Beauce fête ses racines à Saint-Joseph. Donc, il y a un volet local, puis un volet, évidemment, étant la paroisse la plus âgée, le volet régional aussi qui est fort important, dans les fêtes du 275e. Plusieurs clins d'œil sont importants de souligner. Premièrement, ça l'a fait ressusciter la flamme d'appartenance au milieu, la flamme patrimoniale et ancestrale à nos bâtisses, nos vieilles bâtisses qu'on a à cœur et qu'on maintient toujours à Saint-Joseph, à l'aide évidemment d'un programme bien particulier de l'aide à la restauration, qui annuellement, là, on met une vingtaine de mille dollars par année pour encourager les gens à les conserver, parce que ça fait partie de notre vécu, ça fait partie de notre naissance. Je dois dire également que le 275e était riche en valeurs, je dirais, d'attachement au milieu, en valeurs, évidemment, d'appartenance encore plus ancrée dans notre population. Je dirais, chez les baby boomers en vieillissant, mais chose qui m'a bien surpris aussi, c'est qu'il y a eu, il y a quelques semaines dernièrement, une visite gratuite au musée Marius-Barbeau sur une exposition du 275e, et j'ai été agréablement surpris de voir que des jeunes de 20 à 30 ans, en majorité, sont allés voir cette exposition-là, chose qu'on ne voyait pas il y a déjà 5, 6, 8 ou 10 ans. Donc, oui, les personnes âgées sont intéressées à leur vécu, mais les jeunes de plus en plus en histoire, en vécu, recherchent évidemment ce que leurs ancêtres leur ont légué. Et ça, c'est un point qui est fort important. Il faut dire aussi qu'en valeur visuelle, nous avons un site institutionnel remarquable. On n'a qu'à penser rapidement au presbytère, on n'a qu'à penser évidemment à ce qu'on appelle nous l'orphelinat, le centre communautaire, au vieux couvent de Saint-Joseph, au collège, au palais de justice. Et je dois dire que j'ouvre un petit clin d'œil évidemment au clergé du temps. Et quand je parle du clergé du temps, là, je parle des frères maristes, je parle des sœurs de la charité, je parle évidemment de celles et ceux qui ont donné l'instruction à des gens qui, évidemment, là, c'était la seule possibilité de s'instruire. Et on a beau des fois être sévère vis-à-vis des communautés religieuses, mais on leur doit énormément dans le cheminement de nous, les Josolois, et de nous, les Beaucerons, un peu partout en région. Également, il faut souligner aussi que le 275e, c'est l'assurance qu'après 275 ans, l'histoire a permis de regrouper des bénévoles. Et ça, le monde du bénévolat chez nous, un peu comme partout, on sentait une certaine, peut-être, un recul. Mais avec des fêtes comme cela, où 200, 250 bénévoles dans divers comités se sont impliqués, ben c'est un signe que ça donne le goût aux gens de dire, ben, pourquoi je ne fais pas ma part, moi aussi, pour notre communauté? Pourquoi je n'embarquerai pas là-dedans? Et évidemment, ça éveille ces gens-là qui sont des jeunes dans ces comités-là à dire, puis sais-tu, à Saint-Joseph et en Beauce, on a encore des belles vieilles maisons ancestrales, on a encore des croix de chemin, on a encore des choses qu'on tient à cœur. Et si on parle de Saint-Joseph ici, on est chanceux d'avoir nos vieilles maisons encore. On en a perdu, c'est vrai. On s'en confesse, il y a eu une période morte, mais on s'est pris en main, puis nos vieilles maisons, on ne veut plus en perdre. Parce que nos vieilles maisons reflètent notre vécu, reflètent l'histoire, et elles parlent d'elles-mêmes. Elles signifient aux gens, là, comment étaient les gens du temps. Comment on doit être aussi pour nos enfants, puis nos petits-enfants, nous aussi. On doit leur donner le goût, l'appartenance au milieu. Et même les gens de l'extérieur qui arrivent s'installer ici, on pense qu'ils recherchent le modernisme. C'est vrai, ils veulent des maisons neuves, ils sont jeunes. Mais ils veulent aussi quelque chose qui se distingue d'ailleurs. Ils veulent un visuel important, une belle vue panoramique. On l'a, la vue panoramique. Ils veulent aussi des vieilles belles maisons qui leur rappellent leur enfance dans leur milieu, là où ils étaient. Ils croient à ça, les jeunes aussi. Et c'est pas juste vrai pour les personnes âgées, loin de là. Alors, je pense que le 275e, on peut en être fier. Et même si on a porté le titre de Beauceron, ces insoumis, ben je pense que nous, dans la Beauce, on se distingue encore parce qu'on se prend en main. Et comme dans le monde industriel, où très souvent, on n'a pas eu recours aux formes gouvernementales, au gouvernement de toutes sortes pour vivre, pour se développer,
Mais je pense qu'au niveau patrimonial, on doit encore se prendre en main et ne pas toujours attendre après les subventions gouvernementales. Je pense que oui, ça aide, mais ce n'est pas là la réussite. La réussite, c'est l'importance de croire qu'on est capable de faire mieux, puis qu'on est capable de retourner en arrière, puis qu'on est capable de dire oui, chez nous, c'est plaisant. On fait des corvées même. On est renommé pour des corvées. On a eu Glendale aussi qui a passé au feu. On s'y pris en main, puis on l'a rebâti. On est capable aussi, si on a rebâti Glendale, de garder nos vieilles maisons, de les entretenir, de se mettre avec les voisins, puis de peinturer, puis de décaper, puis évidemment de leur rendre leur titre de noblesse. Tout ça, c'est grâce au 275e, je dis de Saint-Joseph, mais de toute la Beauce. Et ce qu'on a fait chez nous, ça doit se refléter à la grandeur de la Beauce. Et c'est important, on sent un peu partout que dans les paroisses voisines, dans la MRC Robert-Clich et un peu partout, on sent un regain d'énergie au niveau du patrimoine bâti. Et ça, je pense, c'est excessivement important et on le doit évidemment à toute l'organisation du 275e, avec tout son bureau de direction, à Saint-Joseph-des-Érables, parce qu'il faut se rappeler que le berceau de Saint-Joseph, le berceau de la Beauce, il n'est pas ce côté-ci, il est l'autre côté de la rivière. Et la première église était juste l'autre côté du pont, à gauche, en direction de Saint-Joseph-des-Érables dans l'ouest. C'était là notre première église. Et on est venu au monde à Saint-Joseph-des-Érables, et ça, il faut bien le souligner, et c'est important. Et à Saint-Joseph-des-Érables, des belles vieilles maisons aussi. Il y a des belles granges. C'est beau à Saint-Joseph-des-Érables, autant que la ville de Saint-Joseph.